Vous écoutez Studio Méta, la fréquence des acteurs engagés gaz vert en région sud-est. Je m'intéresse au sujet depuis maintenant 5 ans. Je suis allé voir plusieurs méthaniseurs, j'ai vu plusieurs organisations autour des méthaniseurs et que nous portons dans le cadre du projet Tomate qui a été reconnu démonstrateur territorial, le seul démonstrateur territorial de la région sud, un projet de redéploiement de la filière tomate industrie couplé à des légumineuses dans des assolements réfléchis pour faire ce qui s'appelle l'agriculture régénérative, qui tient compte de l'ensemble de l'exploitation et des différentes incidences. Et on introduira dans ces exploitations-là des cultures intermédiaires à vocation énergétique pour faire fonctionner les méthaniseurs, pour que nos méthaniseurs fournissent du gaz dans le réseau qui va alimenter nos usines de transformation, pour que notre sauce tomate France puisse afficher bas carbone, énergie renouvelable, et que les agriculteurs avec cultures intermédiaires vont avoir aussi du digestat et qu'une partie du gaz à terme, si le plan va au bout, une partie du gaz pourra rester disponible aux agriculteurs pour leurs tracteurs. Ces avantages de la méthanisation, c'est de transformer des éventuels déchets de l'agroalimentaire, des champs et éventuellement ceux des collectivités. Et c'est aussi de transformer la biomasse issue des cives, qui sont des cives environnementales puisqu'elles vont porter des fleurs pour les abeilles, pour produire du gaz naturel, renouvelable, décarboné. Les cives, oui, c'est des cultures intermédiaires à vocation énergétique dans lesquelles nous allons mettre des fleurs pour les abeilles. Je pense que pour développer la production de gaz vert en France, il faut déjà bien expliquer comment ça fonctionne. Sensibiliser les agriculteurs qui vont être les acteurs de ces projets, les accompagner dans la mutation que ça se passe sur leur exploitation et les accompagner financièrement pour qu'on puisse porter cette filière-là, pour qu'à la sortie, on soit sur une économie circulaire gagnant-gagnant sur le territoire. Dans la région, on a une partie de culture dite annuelle qui s'intercale avec des céréales. Et là, on peut introduire ces cultures-là puisque les légumes qui sont faits en alternance avec les céréales occupent l'espace que 3 à 5 mois par an. Les restes du temps, le sol est nu. Donc là, il y a à travailler là-dessus. Après, quand on est sur les cultures pérennes, l'arboriculture et la viticulture, je sais qu'il y a des essais aujourd'hui sur de l'enherbement en vigne et pouvoir récupérer cette biomasse-là pour la transformer. Puisque les biomasses qu'on exporte va produire du gaz et ce qui reste dans le sol, ça devient un fertilisant et un fixateur de sol. Alors si j'avais un conseil à nos agriculteurs, aujourd'hui c'est de venir à Medagri puisqu'il y a une conférence et demain c'est de se rapprocher des organismes qui vont porter ces projets-là. C'est des groupes d'agriculteurs qui pourront travailler avec les organismes, les chambres et les instituts pour porter ces projets-là. Et de GRDF bien sûr.